KB t'écoute, un podcast qui te ressemble. Salut tout le monde. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, bonjour à tous, c'est KB t'écoute. Il y a Samy avec moi et Comme moi-même, toujours. comme toujours. Samy, on l'adore. Et on est aujourd'hui avec le tutorat. Ouais. Salut. Elle est tout timide. Hello. Ça parlait pas comme ça tout à l'heure. Hein. Ah Oh ouais. là là. Bonjour Léonis, bonjour Amy. Je vous Bonjour. laisse vous présenter. Tu veux commencer ? Ok, bah moi c'est Amy, je suis en 3e année de médecine et je suis la secrétaire du tutorat. Du coup, moi, c'est Léonis, 3e année de médecine également, et je suis le président du tutorat actuellement. Bah merci à tous les deux d'être présentes et présents aujourd'hui. On a plein de questions pour vous. Déjà peut-être la première, moi j'ai vraiment une question, genre pourquoi le TSPS est le meilleur tutorat de France ? Ouais. Ah là là. Ah là là, c'est une grande question. C'est une information assez subjective, mais Ouais. Non, fut un complètement temps... objectif. Non, vraiment, c'est objectif. Non, on peut le dire. On est les meilleurs. On est tous là pour confirmer. Voilà. Non, mais en soi, il n'y a pas de bon ou de mauvais tutorat. Oui, ouais. Notre but à nous, c'est d'aider au max les étudiants en entrée d'études de santé. Et je pense que des classements, ce sera assez subjectif. Et forcément, il y en a peut-être certains qui sont meilleurs que d'autres. Mais on est plutôt bien, on fonctionne bien et c'est le plus important. Ok, bah, tu l'as peut-être un peu dit là, mais quelle est votre mission principale par rapport aux premières années de médecine alors ? Bah, en fait, ouais, c'est quoi le tuto ? Ah, À quoi il sert le tuto ? le tutorat, il sert du coup pour les étudiants en première année de santé, Ok. que ce soit les PASS ou les LAS. Et on a surtout principalement une mission pédagogique, donc on les aide pour les cours et pour les examens finaux. Mais on est aussi là pour les accompagner et leur donner un soutien psychologique et émotionnel, même Ouais. si c'est une mission qui est assez secondaire, que les P1 voient... Enfin, les P1, c'est les premières années, juste... Ouais. Je ne Ok. vais pas te dire trop d'acronymes. Même si pour eux, c'est peut-être pas la mission principale, on s'efforce quand même de les accompagner tout au long de l'année parce que c'est une année qui est assez compliquée pour tout le monde. Ok. Ok. Et comme du coup, j'ai l'impression que ce podcast, il va plutôt s'adresser soit aux P1, soit aux lycéens qui veulent faire médecine pour découvrir un peu ce monde-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous êtes organisé en interne ? Tu as dit que tu étais secrétaire, toi tu étais président, et il y a qui travaille avec vous, quoi. Alors, Et vous êtes combien ? Enfin, moi, je crois comprendre aussi que le tuto, ça représente quand même Ah oui. une grande partie de Ouais. la fac. Enfin, Ah vous êtes ouais. vraiment énormément. présent. Il y a du beau monde. Fut un temps, j'en ai fait partie aussi. Moi aussi. Ouais, moi Ah. aussi. Ah bon, je savais J'ai pas fait juste ça, un Samy. semestre. J'ai fait juste un semestre, mais j'aurais dû faire les 2 semestres. Les points. On en parlera justement après. Alors, comment on s'organise en interne ? Tout d'abord, déjà, On a un bureau. on est constitué de 8 personnes, de 8 étudiants en 3e année d'études de santé au bureau. Donc, Ok. le président, la secrétaire, le trésorier. On a 5 vice-présidents. Qui du coup supervise les 5 pôles du tutorat. Donc on a le pôle informatique, Ouais. du coup le vice-président informatique, on a un vice-président de communication et bien-être, on a un Ok. vice-président Oréo, c'est-à-dire orientation, réorientation, Ok. un vice-président... Oh non, si. Si, vice-président réseau. Réseau, Ouais. du coup, qui s'occupe un peu du national, oui, qui va au congrès et tout. Et enfin, une chargée de mission pédagogique qui, du coup, supervise un peu ce qui se passe, du coup, de notre activité principale, c'est-à-dire la pédagogie. Ouais. Ensuite, on a... Mais tout ça, du coup, votre rôle, c'est vraiment faire fonctionner le tuto. Genre, Exactement. vous gérez un peu, est-ce que vous faites un peu du management ? Enfin, ça marche comment ? Vous avez vraiment, vos pôles qui sont spécialisés, mais le but, c'est juste que le tuto marche, quoi. Ça. Ouais. Après, nous, on a la chance que les pôles fonctionnent plutôt bien sans forcément avoir beaucoup d'appui de notre part. Ils sont assez autonomes Ok. et ça, franchement, c'est génial. Mais nous, notre but, c'est surtout de superviser. Enfin, nous, le bureau restreint, déjà, d'un côté, c'est tout le côté administratif, toutes les réservations de salles, les discussions avec les profs.
Du coup, les VP, c'est plus du coup de superviser leur pôle à eux. Mais en soi, nous, c'est vraiment juste de guider un peu les deuxièmes années sur ce qu'ils vont faire et ce qu'ils ne devraient pas faire. Mais du coup, tu as dit tout à l'heure, on est quand même constitué d'un grand nombre d'étudiants. Ça, c'est trop bien. Ça. Alors, les tuteurs, on est à 200 environ. Les tuteurs sont du coup des deuxième année d'études de santé, c'est-à-dire médecine, pharma, maïeutique, kiné et odontologie. Du coup, ils sont là pour du coup faire pratiquement tout le travail niveau pédagogique. C'est quoi le travail pédagogique en gros? Mais est-ce que déjà parmi nous, il y en a qui. Moi du coup, j'ai fait le tuto, j'ai fait comment on dit du coup, non pas relecteur, mais l'autre. C'est comment tuteur, bah oui, tout simplement tuteur. T'as pas l'air de maîtriser. J'ai fait un semestre en tant que tuteur. Vous avez fait aussi un peu. Nous aussi, du coup, on est passé par le côté tuteur. Donc, quand on est en deuxième année d'études de santé, au tutorat, on peut faire on a plusieurs rôles. Moi, par exemple, du coup, j'étais tutrice au premier semestre de chimie. Et au deuxième semestre, j'étais responsable matière. Donc, c'est en gros les responsables matière, c'est des deuxièmes années qui supervisent, entre guillemets, une équipe de tuteurs et de relecteurs de carnet. Donc, moi, j'avais fait ça en anglais. Moi, du coup, j'ai fait que relecteur sur les 2 années, relecteur en chimie et relecteur en médicaments. Et j'ai fait aussi, du coup, chargé de mission des oraux dans la préparation de ces derniers. On va en reparler après, je pense, dans nos missions, mais il y a ça aussi qu'on gère. Du coup, c'était un peu un système, si je peux dire, pyramidal, où il y a quand même une équipe de tuteurs, après il y a des relecteurs, et ensuite dans une matière, dans une UE, par exemple en chimie, il y a un responsable matière, et ensuite il y a un responsable pédagogique, et ensuite il y a toute l'équipe du bureau et tout, et c'est une grosse organisation. Et tout ça pour le bien des P1. Tout ça pour le bien des P1, et tout ça bénévolement. Exactement. Wow. C'est absolument pas rémunéré et c'est vraiment le principe de notre association, c'est qu'on est là, c'est fait par les étudiants et pour les étudiants. Exactement. Et du coup, on a bien parlé de votre organisation, mais comme on a parlé surtout de la première année aux études de santé, peut-être pour ceux qui nous écoutent, c'est bien de dire un peu c'est comment maintenant, avec toutes les réformes, parler de la PAS, de la LAS. Et puis, en fait, moi aussi, j'avais une autre question, c'est, vous touchez combien de personnes, en fait, au tuto ? Enfin, il y a combien de P1 il y a combien de P1 et c'est vraiment, du coup, ça concerne que les P1 de KB, du coup. Enfin, c'est pas, non, pas de KB. Parce que, du coup, il y a deux... de Paris-Saclay. Paris-Saclay. Il y a KB et Orsay. Okay. Et vous touchez, du coup, les deux bassins populationnels, quoi. En fait, par abus de langage, j'ai dit les P1, mais... en parlant des PAS, mais les LAS, c'est encore plus étendu en fait, parce qu'il y a beaucoup de filières de LAS. Et il y en a notamment à Sceaux, il y en a à Évry, à Nanterre, enfin on a beaucoup de facultés en fait sur l'île de France. Et ça du coup, au total, ça représente combien d'étudiants et étudiantes ? Alors au total, on inscrit en tout cas, on est très proche des 1000 forcément. On est 500 en passe et normalement on a 300 places environ en LAS à revérifier. Mais dans les inscrits, on en a fait énormément. Du coup, je pense qu'on est vraiment proche des 1000, plus ou moins 100 à vers. Donc ça fait une équipe de 200 pour 1000 inscrits au tutorat, c'est ça ? C'est ça. Une organisation de fou que ça doit être. Ah oui, c'est une très grande organisation, mais il ne faut pas oublier à côté que forcément l'association elle fonctionne surtout grâce du coup aux deuxième années qui décident de s'impliquer, parce que forcément nous, même si on est au bureau, il ne faut pas oublier que l'association elle fonctionne surtout parce qu'on a de la main d'œuvre, on a du coup des deuxième année qui sont investis, qui sont à fond, et ça, franchement, j'en suis fortement reconnaissant. Merci à eux. Et merci à eux. Mais d'ailleurs, je crois savoir aussi qu'on a cette chance au niveau de Paris-Saclay, que la fac nous mette en fait dans de bonnes conditions pour attirer quand même pas mal de gens, même si on sait qu'il y a de l'investissement personnel des gens et ils font vraiment bien le travail, mais on a ce soutien de la fac
Enfin, est-ce que tu veux nous en parler un peu? Enfin, vous savez comment ça marche, le Ouais. système de dieu libre, de points de Ouais. parcours, des choses comme ça et Ouais, tout. c'est ça. Mais en fait, le tutorat, il est quand même assez attractif pour Paris-Saclay, en tout cas, pour les deuxièmes années, parce que quand on est en médecine, c'est pas le cas Mhm. pour toutes les filières de santé, Ok. mais à la fac du Kremlin-Bicêtre, on a cet avantage que le tutorat constitue une UE libre. Mhm. Donc, si on fait le tutorat quand on est en deuxième année ou quand on est en troisième année aussi au bureau, Ok. ça peut valider une UE libre. Et du coup, ça aide pour avoir, pour valider son année. Ouais. Et on peut aussi valider des points de parcours, donc qui aident pour valider pour le concours de l'internat au final. Très bien. Donc voilà, ça donne 40 points de parcours, Mhm. ce qui est quand même Wow. énorme. Et c'est pas comparable à d'autres yeux libres. 40 et- points sur 60. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment pas négligeable. Mhm. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de Énorme. tuteurs qui choisissent de faire le tutorat. Et Ouais. c'est pas pour nous déplaire. Oui, bah tant mieux en vrai. Ouais. Enfin, ça apporte quand même une petite motivation et je pense que du coup, en soi, les gens font quand même bien leur travail. Mais bon, si on Ouais. peut avoir un peu cette petite motivation, ça peut Toujours pas faire un de mal. bonus, Ouais, c'est toujours ça. un bonus. Et du coup, pour les passes et les LAS, vous avez dit c'était une organisation complètement différente. Ils ont des cours, eux à la fac, ils ont des TD, ils ont un examen à passer, des oraux peut-être à la fin de l'année. Vous, qu'est-ce que vous proposez pour cette année et quel soutien vous leur apportez justement dans le domaine pédagogique, comme vous l'avez dit? Au niveau pédagogique, du coup, on s'occupe de faire des carnets. Donc les carnets, ce sont nos tuteurs qui les rédigent et ça aide à réviser les CM du coup que les P1 ont pendant le semestre. On fait aussi des séances d'exercices corrigés, donc pareil, animées par des tuteurs qui préparent un sujet en amont. Et par petits groupes d'étudiants en première année, on va faire des exercices, par exemple de physique, de chimie, pour apprendre à maîtriser la réflexion à avoir pour l'examen. Ouais. On fait aussi des examens blancs toutes les semaines, le soir, mardi, jeudi. Pareil, on essaie de les mettre au maximum en conditions réelles pour l'examen, avec des grilles optiques, de QCM, des conditions optimales de silence, etc. Ouais. Enfin, J'ai des vraiment dans flashs les- là. Ouais. Quand elle parle, là, j'ai des flashs de ma P1, je suis Ah en ouais. mode wouh! En fait, vraiment dans les conditions du vrai concours. Quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, on essaye au mieux parce Ouais. que le vrai examen final, il est quand même dans une énorme Ouais, salle. la pression, elle est monstre. Ouais, Et c'est fou. Donc, on essaie quand même de les préparer au mieux. Mhm. Merci le tuto. Hein. Vraiment d'être trop fort. Et Après, d'ailleurs, oui, justement, moi j'avais une question par rapport à ça. Vous avez aussi, enfin, j'imagine que vous avez le soutien de certains enseignantes et enseignants qui mhm. Oui, bah, participent. sans eux, on pourrait pas vraiment. Avoir notre contenu aussi Ouais, un contenu aussi qualitatif. propre. Et, ouais. Donc, Et Et, ils fonctionnent, enfin, de quelle manière ils vous apportent du soutien? C'est, enfin, je sais pas, ils participent à vous fournir des QCM ou. Pas nécessairement. Non. Mais on discute beaucoup avec eux en amont. Au début de l'année, on a des réunions avec eux, enfin, Mhm. pour le bureau en tout cas, et certains deuxième année aussi, les responsables pédagogiques. Ok. On a des réunions avec eux au début de l'année pour faire le point sur le tutorat. Est-ce que ça fonctionne toujours aussi bien Mm. Et eux, de leur côté, qu'est-ce qu'ils pensent du tutorat? Et en fait, ils nous font confiance pour aider les étudiants en première année. Et sans leur confiance, on pourrait pas. Mm. On pourrait pas. Bah, très bien. ouais, en On les plus, remercie alors. Oui, on les Ouais, remercie merci, énormément. En merci. plus, ils sont là. Du coup, en fait, ils relisent aussi les examens blancs. Ouais. Et du coup, ça permet de retirer certains errata ou du coup d'augmenter la qualité de ce qu'on propose. Et forcément, c'est tout bénéfique pour nous, pour les tutorats, ou même pour les premières années qui font du Ouais, coup... carrément. Peut-être vraiment des être examens. vraiment carrément. conforme en fait au quelque chose qui peut être semblable au vrai concours pour s'y préparer. Ouais. Et là, on le voit dans toute l'organisation, dans toutes les relectures qu'il y a, dans l'appui des profs, que cette année, elle est vraiment éprouvante et que c'est vraiment... On peut se demander, mais pourquoi il y a besoin d'autant de dispositifs pour cette année? Mais c'est parce qu'en fait, il y a une pression. Et cette pression, cette charge de travail, elle demande aussi peut-être un accompagnement plus individuel, plus personnel par rapport à la santé mentale, parce que cette première année, elle est connue pour être vraiment très difficile, que ce soit sur la charge de travail que psychologiquement. Est-ce que vous proposez des choses ou est-ce que vous voulez nous en parler un peu?
Alors là, c'est vraiment un travail qui est supervisé par un pôle qui est le pôle communication et bien-être. Ouais. On a ce qu'on appelle un système de parrainage où on prend un tuteur qui du coup s'occupe d'un petit nombre de première année de PASS ou de LAS et Mhm. du coup pour avoir un encadrement un peu plus personnalisé et pas qu'un encadrement pédagogique mais également un soutien émotionnel, psychologique qui leur permet du coup d'avoir quelqu'un à qui se confier, à qui parler à demander des conseils sur la manière de travailler, sur la manière de comment ils ont passé leur révision, etc. À À côté, travers un système de parrainage, c'est ça? un Ouais. système de parrainage. Également, à côté, on a aussi des événements enfin, les événements pour les premières années, pour leur bien-être. Ouais. Un côté, par exemple, le dernier qui a été fait, c'était le tutorun. Ouais. Du coup, c'est un événement où, après un examen blanc, on emmène les premières années courir en forêt. Parce qu'on Ça a perd. on a la chance d'avoir un campus à Orsay qui est incroyable de sa verdure, on a des grandes forêts. Bon, le seul Bien. souci, c'est que le tutorun, le dernier, bon, il faisait nuit, Ouais. donc Mais ils étaient il faisait un beaucoup, peu hein. froid, Ils étaient mais beaucoup. les gens étaient quand même au rendez-vous. Ils Et étaient. les Enfin, événements la que vous déterre de la proposez, paix, Et forcément, ça permet de également Créer du lien. créer du Ouais. lien entre eux, Ouais. enfin avoir c'est des gratuit, amis tout et ça. tout. Et c'est gratuit Ouais. tout Ouais. ça. faut le Et, dire, hein, parce que... faut le dire, c'est gratuit, enfin les événements. Pas les Ouais, il y tutorats. a l'inscription qui est payante au tutorat. Ok. euh, Au début et- de l'année, tu veux dire? Ouais, qui reste quand même relativement peu cher Oui. quand même. 33, Ouais, une trentaine d'euros. une trentaine Voilà. d'euros. Ouais. Et pour les boursiers, c'est gratuit. Donc, D'accord. Ok. voilà. Donc on a cet avantage-là aussi, mais après, tous les événements pendant l'année, ils sont bien sûr gratuits. Mm. Tout en fait pour que le P1 devienne vraiment compétitif et Mm. soit vraiment dans de bonnes conditions pour réussir cette première année. Exactement. Moi j'avais peut-être une petite question. Tu me vois Vas-y. peut-être venir, Léoniste, je J'en te sais vois rien. stoïque et tout. Est-ce que tu penses, enfin est-ce que vous pensez que simplement avec le tutorat, on peut vraiment s'en sortir par rapport à ce qui peut exister J'adore plus au ta niveau question. extérieur? On sait que enfin, je vais pas me prononcer, mais voilà, on sait qu'il y a l'intervention du coup de préparation extérieure et que sous de moyens du coup financiers importants. Ouais. En fait, est-ce qu'avec le tuto, simplement le tuto, je sais pas si vous avez des stats ou pas, on peut s'en sortir, on peut réussir sa P1? Alors, est-ce qu'on a des stats Euh, Je suis pas sûre. Des stats très En fait, c'est subjectifs c'est compliqué aussi de faire des statistiques Oui. dessus. C'est sûr qu'on essaye d'avoir des retours sur est-ce que le tutorat, vous pensez que avec seulement le tutorat, vous auriez réussi. Pour ceux qui ont par exemple pris des prépas privés Mm. et le tutorat à la fois. Moi, je sais qu'on m'a déjà posé la question, est-ce que tu penses que sans ta prépa privée, parce que moi j'ai pris une prépa privée, Ok. je m'avoue vaincue, j'ai pris une prépa privée. Et honnêtement, je regrette mon choix parce que pour moi, ça en valait pas vraiment la peine. Ok. Ok. Mais c'est mon avis personnel, vraiment. Ouais. Là, ça ne tient qu'à moi. On m'a déjà demandé est-ce que sans la prépa privée, tu penses que tu aurais réussi? Et en vérité, on peut jamais savoir. Ouais. Mais le tutorat est quand même largement suffisant. Moi, c'est vrai que j'entends quand même beaucoup de gens qui n'ont pas fait, qui n'avaient Oui. pas de prépa privée et qui ont fait C'est- simplement le tuto. C'est pas et des qui anomalies. sont très bien hein. sortis. Donc, Les gens ont tendance à Léonis, dire il que a c'est levé très la main, rare. mais... Oui, Léonis, voilà. Il est Euh, président du tutorat aujourd'hui. Ah oui, donc t'es un pur produit du tuto, toi. Oui. Et, enfin, je sais que mes parents ils voulaient que j'en prenne, mais je leur ai dit non, c'est trop cher, franchement. Je peux pas vous demander de faire ça. Juste faites-moi confiance et on verra pour la suite. Et il est ici Et- aujourd'hui. Ah là là. Le président du tuto, en plus. Wow. En plus, l'ancien président aussi, c'est un pur tutorat. Ah bah voilà. Wow. Vous rendez l'appareil, en fait, d'une certaine Oui, manière. c'est ça. Ben, Et oui. merci. Non mais en soi, pour être vraiment objectif avec vous, le tutorat, je pense que ça suffit amplement pour réussir sa première année ou pour juste passer. Je connais beaucoup de monde qui ont réussi sans prépa. Mais après, si vous voulez une sécurité, enfin, les premières années, ils font comme ils veulent. Oui, bien sûr. Enfin, nous, on fait que... Il n'y a on pas fait de que- jugement, on oui, ne va pas pointer du doigt si... on fait que vous partagez notre expérience, le tutorat. Sachant que les premières années, ils peuvent être au tuto et avoir une prépa à côté. Hein. C'est Oui. pas Oui, l'un oui. ou l'autre. Ouais, ouais. Bien Exactement. sûr.
Mais après, nous, vraiment, notre but, c'est vraiment de rétablir l'égalité des Ouais, chances l'équité, entre les premières années. Enfin, ceux qui peuvent se payer une prépa, d'autres qui ne peuvent pas. En soi, vraiment, c'est notre but premier, c'est de rétablir cette égalité des chances. Et d'où le fait vraiment que je dis le tutorat suffit amplement à réussir cette première année. Ça peut être un message d'encouragement, ça, peut-être pour les deuxièmes années qui sont actuellement tuteurs et actuellement dans la sauce, peut-être parce qu'ils ont les CC dans quelques jours, la semaine prochaine. Alors ça veut. Ouais, pour ça, eux, on pense très 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 fort à eux. Ouais, j'ai envoyé un message à ma fille. Nous, c'était la semaine dernière. Et Oui, voilà, nous, c'était... Ouais, nous, c'était aussi un peu intense. je suis encore en post-CC, là, moi. Oh là là. C'était à 3 jours. Enfin, Ouais. Ah oui, la semaine dernière. Pas si parce que longtemps, je dis, ouais. Ouais, moi, je récupère encore. Hein. Moi aussi. Bon, ceci étant, le tuto vraiment masterclass. Merci Ouais. est-ce que pour le travail que vous fournissez. Peut-être une dernière Merci question. beaucoup. Allez. Par rapport à la suite, est-ce que vous avez des projets comment vous vous voyez évoluer? Évoluer Donc, sur le reste de l'année ou tu veux dire les années qui suivent? Pour vous améliorer par rapport à l'accompagnement des étudiants, si vous voulez mettre un peu plus le point sur, par exemple, le parrainage, la santé mentale ou sur la qualité du contenu pédagogique, je sais pas si vous avez des objectifs. Ouais, s'il y a des axes d'amélioration. On a un objectif, et ça c'est surtout la mission de notre chargée de mission pédagogique, Emma, c'est de quand même réussir à toucher toutes les facultés de Paris-Saclay, parce que c'est plus compliqué d'organiser des examens blancs, etc., à Nanterre par exemple, ou à Évry, puisqu'ils sont plus loin géographiquement, et on a moins de tuteurs qui peuvent se déplacer là-bas, plutôt qu'à Orsay ou Kremlin-Bicêtre. Donc ça c'est déjà un côté qu'on voudrait développer, parce qu'on ne veut surtout pas que les premières années d'autres facultés se sentent délaissées par le tutorat. Et C'est que vraiment du pas coup, notre but. ceux qui sont plus proches de la MED soient Ouais, de KB. de enfin, KB. c'est- ouais. Voilà. Mais après, moi, pour être sûr et certain d'avoir bien compris, vous dispensez du coup des cours à... Enfin, il n'y a pas de cours qui sont dispensés, c'est juste que vous donnez du coup des... Il y a des gens qui... Enfin, des tuteurs qui vont prendre des notes Ouais. en amphi, et juste après, il y aura une retranscription de ce cours-là, et les premières années de médecine pourront en fait se baser sur ce cours-là. Et... Ouais, c'est plus ou moins une retranscription, c'est pas non plus le CM, Le copier-coller. non, Voilà. c'est pas ça. mais c'est vraiment un support de cours quand même Qui leur permettra de réviser de réviser leur Ouais. CM. leur CM le plus possible. Toujours du coup en accord avec le professeur Ouais. avant, parce que sinon Oui, propriété intellectuelle. ouais, bien Ouais, sûr. bien sûr. Après, autre but, je dirais aussi du côté pédagogique, c'est toujours l'amélioration le plus possible du coup de nos contenus pédagogiques, qui même s'ils fonctionnent bien, un truc qui fonctionne bien ne signifie pas qu'il ne faut pas l'améliorer. Oui. Ok. On peut toujours trouver des points d'amélioration un peu partout. On a des innovations un peu tous les ans. on fait Première de nouveaux année trucs. cette année que la machine de correction ne casse pas au bout de Ça, c'est un autre Ça, sujet. c'est, magnifique. Non, mais ouais, par exemple, cette année, on a mis en place des fiches. Ouais, Pour, et les fiches. Des fiches de révision en plus de nos autres supports de cours. Ok. Voilà. Ouais, c'est une synthèse du CM. Ouais, c'est ça, sous forme ouais. de fiches. Parfois, c'est des tableaux, des fiches formules. Ouais, en gros, cette année, c'est un projet qu'on a porté cette année avec mon bureau. C'est que, en gros, pour commencer, du coup, on prend que les matières avec des formules, donc physique, stats, chimie, un peu moins parce qu'il y a du coup beaucoup de par cœur en chimie quand même, notamment chimie orga. Enfin, ça dépend. Enfin, pour ficher la chimie, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Du coup, cette année, pour l'instant, les professeurs sont assez contents de ces fiches. Beaucoup de retours des premières années pour la commission pédagogique qui sont très contents par rapport à ces fiches et par rapport au travail des deuxièmes années aussi. Merci à vous. Et ouais, je balance Dédicace des trucs comme ça. Toujours dédicace tous les jours dès que part. Dédicace Et, à un tuteur. voilà, pas de tuteur en particulier. Hein. Juste le tuto. Tant que vous faites un bon travail, moi je suis content. Donc merci à vous. À part ça, Bah ouais, c'est déjà C'est énorme. déjà pas mal. c'est... Et si par exemple, du coup, des lycéens, des gens qui veulent se lancer en fait dans cette première année de médecine veulent avoir un peu plus de renseignements ou veulent
vous contacter? Enfin, il y a un moyen de vous contacter, d'être... Il y a plein de moyens de nous contacter. Énormément. On a On un mettra pôle, tout sur notre Insta de toute façon. on Trop a un pôle qui est spécialisé du coup dans ce La genre de communication, cas. ouais. C'est le pôle Oreo, orientation réorientation, où du coup qui fait des salons, ouais, on en a fait Salons beaucoup, étudiants, salons ouais. étudiants qui vont dans des lycées. Alors les tuteurs dans ces pôles vont dans les lycées et je pense que oui, sur ce point-là, on peut être Visible. ouais, on peut être visible. J'ai pas les mots. Je trouve pas les mots. Enfin, c'est le meilleur moyen de nous contacter au niveau orientation, c'est vraiment de contacter directement le pôle Oreo. Et votre On Insta, mettra sinon, Ouais. ou l'insta du tuto. Ouais. Ouais, ils ont aussi une adresse mail si vous voulez. Ouais, l'adresse mail, on peut vous le passer aussi. Ou de venir nous voir en salon. Ouais. Après, si vous n'avez pas l'occasion de venir en salon ou si on ne fait pas la visite de votre lycée parce qu'on ne fait pas Ouais. Et où énormément est-ce de qu'on lycées trouve non les plus. dates de tout ça? C'est sur. Sur le site du TSPS. Ouais, on a un site internet, on ne l'a pas Ok. dit en fait, mais on a un site, c'est tsps.fr. Ok. Et notre Instagram, c'est insta-TSPS. Ok. Voilà, Bah, c'est en gros, l'information tiens, qu'on voulait, voilà. tout ça. Voilà. On retient vraiment bien, du coup, @insta-TSPS. TSPS, Merci. c'est ça. Ok. Ok, et moi aussi j'avais peut-être une dernière question. Allez-y. Peut-être, on sait que c'est quand même un concours qui est assez difficile. Typiquement, du coup, pour les personnes qui peuvent être déçues Ouais. de leurs résultats, Mm. on peut peut-être leur dire du coup qu'en vrai, c'est pas forcément une finalité. Il y a Vraiment. toujours Mm. moyen de rebondir, de savoir Ouais. un peu ce qu'on peut faire. Enfin, je crois que du coup, d'une certaine façon aussi, vous proposez un soutien et Ouais. vous accompagnez Mm. les personnes qui peuvent être du coup Mhm. déçues par ça. Je On crois que devrait c'est aussi, faire un épisode pour ouais. la P1. ça va Il y être a tant de l'objectif. choses à dire. Ouais. Mm. Mais voilà, enfin, je sais pas Mhm. si vous avez quelques mots pour ces étudiantes et Comme étudiants. mot de la fin, Ouais. quoi. Un mot de la fin, c'est franchement, accrochez-vous à ce que vous voulez dans la vie. Vraiment, ne baissez jamais les bras si quelque chose vous tient à cœur. Il faut persévérer. Et un échec, ça fait partie de la vie et ça sert à rebondir. Vraiment. C'est pas la fin de quelque chose. Et puis, moi, pardon, ouais, vas-y. moi aussi, après, je peux rebondir par le fait qu'il y a aussi la mise en place d'un système de passerelle. Ouais. Si vraiment vous êtes motivé au T'as point- bénéficié de ce voilà, système, dont moi toi, j'ai ouais. bénéficié. J'ai pas fait. On devrait j'ai- faire un épisode Samy aussi. Ah oui. Donc en vrai, Dites-nous en commentaire si vous voulez un épisode Samy. non, jamais. Mais voilà, moi je pense qu'il y a toujours moyen de rebondir si vraiment c'est pour vous un objectif de faire part d'être dans ces études de santé, que ce soit au niveau médical, au niveau de la pharmacie, toutes ces filières qui peuvent être à disposition, il y a moyen de revenir. Mais en tout cas, voilà, moi je pense qu'il faut vraiment que vous croyez en vous, donnez-vous à fond. Il y a le tuto qui existe, TSPS, TSPS. Vraiment, de ce que j'entends, de ce que j'ai vu, ils apportent un soutien Et pour phénoménal. avoir travaillé avec eux, Oui, on peut en dire du bien. Ouais. Merci. Moi, j'ai Le mot de la fin du président. Vous mettez la pression, s'il vous plaît. Alors, moi, je dirais juste par rapport à ça, moi, je dirais que c'est pas un échec en soi, parce que forcément, si on part déjà, je pars du principe de la passe, parce que j'en ai fait qu'une, et que j'ai fait une passe. Je pense que c'est pas une finalité en soi, hein. Le but n'est pas forcément de réussir le concours. Le but est d'intégrer du coup la filière de santé Oui. pour pouvoir du coup finaliser un rêve que vous voulez peut-être pour arriver à la progression que vous voulez atteindre. Et ça peut certainement mettre plus de temps chez certains comme chez d'autres personnes. Mais le but, c'est vraiment d'atteindre votre but. Ça peut durer un peu plus longtemps. Et le but, et du coup, tout ce que je pourrais vous dire, c'est vraiment ne lâchez pas, parce que de toute façon, 10 ans d'études, par exemple pour médecine, genre 6-10 ans d'études, un an de plus, ça change pas grand-chose, vraiment. Oui. Donc n'hésitez pas à ne pas lâcher et à continuer dans votre voie. Voilà. merci, c'est très beau. Et puis vraiment, on donne tout le courage, toute la force Oui. à ceux qui sont en train de passer cette première année. On sait que ça peut être très difficile
moi personnellement je ne l'ai pas vécu, mais je crois savoir que c'est quand même une année qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup Carrément. de sacrifices. Et On fera un heureusement, épisode pour ouais. ça, c'est bon, là, vous m'avez convaincu. Il y a tellement de choses à dire, on pourrait repartir sur un autre Ah, podcast. mais vraiment carrément. Et merci du coup le tuto qui fournit un effort phénoménal. Enfin, on ne se rend Ça- pas forcément compte quand on le voit comme ça, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont hyper investis. C'est Donc, du travail, quoi. ouais. C'est des heures et des heures de travail. Pas- Donc vraiment merci à vous pour le travail que vous donnez, merci aux tuteurs, merci Ouais. au bureau, merci en fait à toutes les personnes qui ont participé, que ce soit avant comme maintenant. Oui, Et on espère et- que ça va perdurer Ouais. et que ces valeurs sûr. vont se poursuivre pour 1000 générations encore. Waouh. Exact. et Très bien. TSPS, meilleur tuto Ouais. de France. En tout Ouais. cas, Non, on rigole. pour KB T'écoute, ça a été un privilège Ouais. de vous recevoir et de c'est vous trop mettre, gentil. de vous donner cette visibilité, entre guillemets. De toute façon, ils ont déjà la fame qu'ils méritent. Ouais, hein. ouais. Ouais. c'est ça. Non, on vous remercie vous de nous avoir invités Ouais, c'est super pour nous gentil, donner c'était un du coup plaisir. notre visibilité actuellement. Non, Mais c'est vous qui nous donnez la visibilité. Ah, c'est vous, c'est qui non, premier Non, degré. c'était- Premier degré, on vous remercie de nous avoir Ouais. invités. En plus, Ouais. en tant que sur un nouveau projet, Samim, on a énormément parlé. Franchement, j'étais hyper chaud. Là, je vois le truc enfin, c'est en train de se concrétiser. Ouais. Ouais. Franchement, c'est hyper quali. Ouais. C'est Bravo pour important. le travail. Bah, Merci. notre cœur, Et- c'est vraiment de mettre en avant les assos comme vous Ouais. qui œuvrez pour le bien-être. C'est ça. Et puis, on tient aussi à le préciser, à le redire, c'est vraiment en fait un projet interasso. Interassociatif. Ouais, c'est pas vraiment Santé Pub, toutes- c'est pas voilà, PDP, c'est c'est exactement ça. interassociatif. Ça concerne toutes les facs, enfin en tout Mm. cas toutes celles qui nous ont donné l'autorisation, Oui. dont du coup le TSPS qui était très intéressé. Mm. Et ce sera vraiment en fait avec plaisir qu'on refera un épisode que vous jugez peut-être intéressant. Je sais pas si Ouais. vous pouvez faire un peu de la com au niveau de votre Insta, de tout ce que, de toutes les personnes que vous connaissez, Ouais. s'ils ont des sujets, enfin les P1 surtout, s'ils veulent qu'on leur parle de quelque chose en particulier. Oui, ce serait intéressant. En plus, la com, ils ont peut-être ils ont pas un petit projet podcast, je sais plus. Il faudrait que je reparle avec eux. Ils sont intéressés par les podcasts en tout cas. Ouais, Donc, ça On serait les peut-être attend bien. les bras ouverts Ouais. Ce serait et peut-être bien on pour la a santé hâte. mentale. On a hâte de la suite. Ok. Eh bien, merci. Ça Merci a été tout un le super monde. moment. Merci à Moi, vous. je me Merci suis à beaucoup vous. amusée, j'ai Ah, moi j'ai aussi. pris plaisir. J'espère que C'était vous cool. aussi. Bien sûr. C'était hyper sympa. Merci à vous en tout cas. Et puis, prenez soin de vous et beaucoup de Prenez courage soin. aux Européens. On leur donne vraiment des Courage à vous. Bisous, bisous. Force et honneur. ciao, ciao.